Mais à quoi joue Carlo Ancelotti? Comme vous le savez les gars, le Real Madrid s'est incliné un peu plus tôt dans la soirée face au Betis Séville, 2 buts à 1, et par rapport à cette défaite, on peut peut-être dire adieu à la Liga. Mais je ne sais pas si c'est ça le plus grave, la défaite ou les choix d'Ancelotti, parce qu'il y en a un. Il y a un choix qui m'a paru étrange que j'ai pas du tout compris. C'est que ce gars-là, oui, Raúl Asensio, rend de superbes services depuis qu'on fait appel à lui, et là, il se retrouve remplaçant au profit de Rudiger et David Alaba qui n'ont pas du tout rendu une belle copie. Et c'est à se demander pourquoi Raúl Asensio n'était pas titulaire. Malheureusement, je pense que la réponse, on l'a, et c'est ça qui est frustrant. On sait très bien que c'est une histoire de statut. On savait que David Alaba, dès qu'il serait apte, dès qu'il récupérait justement des sensations, il serait titulaire. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas prévu qu'il y aurait Raúl Asensio qui serait à ce niveau-là et il mérite de jouer et il aurait dû jouer ce soir. Quitte à laisser un des deux sur le banc, Raúl Asensio aurait dû jouer. Donc c'est là qu'on se demande à quoi joue Carlo Ancelotti, tout en sachant que le Real Madrid a complètement disparu des radars au bout de la 20e minute de jeu. C'est à se demander ce qu'il se passe exactement. Il n'y avait pas de fond de jeu. Et pareil aussi sur ce but encaissé sur corner. Moi, ça m'a vraiment pas mal énervé parce qu'on ne savait pas quelle était la tactique du Real Madrid. Une défense en zone ou une défense à marquage individuel. Donc voilà, on attend pas mal de réponses. On espère qu'il y aura quand même des améliorations. Et ce serait bien de voir Raúl Asensio lors des prochains matchs. À la Madrid!